Plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 150 millions aux États-Unis. TikTok est l'un des réseaux sociaux les plus puissants aujourd'hui et de plus en plus de pays prennent des mesures pour limiter son utilisation. Océane Herrero, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez mené l'enquête sur le système TikTok. Voici votre livre. Donc, il va paraître aux éditions du Rocher le 5 avril. Donc, merci d'être avec nous. Alors, il y a deux grandes inquiétudes, il y en a beaucoup, mais notamment deux. Le fait que TikTok soit une application chinoise et une autre, l'addiction qu'elle entraîne. Alors, c'est surtout ce point qui vous intéresse. Dans votre livre, vous citez Andrej Karpathy, qui est un spécialiste en intelligence artificielle. TikTok est redoutable, c'est du crack digital. Pour vous aussi, c'est une drogue, TikTok ? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas d'études, disons, qui permettent d'expliquer clairement que TikTok génère une addiction au sens, disons, dont on peut le sentir sur les psychotropes, par exemple. En revanche, ce que décrivent les utilisateurs que j'ai pu interroger pour ce livre, c'est le sentiment d'être happé souvent par l'application, qui a deux principales caractéristiques qui créent cet effet-là. C'est un algorithme très, très personnalisé. Donc, les utilisateurs trouvent un fil qui leur correspond parfaitement, un petit peu en fonction de leurs besoins à un instant T et qui évolue donc en fonction de leurs envies. Et un format vidéo qui est très immersif et qui donne du coup cette impression d'être complètement dans son écran. Et donc voilà, d'être avec et de partager une sorte effectivement de complicité. Ouais. Alors, ce que vous nous expliquez aussi, c'est que le réseau a pris le pas sur Snapchat, sur Instagram, je ne parle même pas de Facebook. Même eux n'ont pas compris ce qui arrivait avec TikTok. C'est pour ces raisons-là, parce que c'est immersif, parce que c'est addictif, avec ce fil, ça s'appelle Pour toi, c'est ça, Pour toi, qui a permis à TikTok de distancer tous les autres. TikTok a été assez a tout misé sur la vidéo courte, qui n'était pas ce vers quoi les autres plateformes tendaient, en tout cas pas sur ce modèle-là, donc complètement dirigé par un algorithme. C'est-à-dire que sur TikTok, finalement, on voit assez peu des images de ses amis, de sa famille, comme ça peut être le cas sur Instagram, où encore le principal facteur qui va décider des contenus qu'on voit, c'est nos abonnements. Donc TikTok a un peu renversé la logique, c'est le contenu qui va chercher l'utilisateur et donc pas l'inverse. Et maintenant, on voit que toutes ces applications essaient un petit peu de rattraper le retard, se mettre dans la vidéo courte, impliquent justement davantage de vidéos qui sont recommandées de manière algorithmique dans les fils qui sont proposés aux utilisateurs. Donc il y a un petit peu une course à la vidéo courte et au modèle TikTok qui est en train de se mettre en place. Et Océane Herrero, vous expliquez aussi que parfois on ne comprend pas, qu'ils restent opaques ces algorithmes. Et même vous avez rencontré beaucoup d'utilisateurs de TikTok, on va en parler tout au long de cet entretien. Il y a des jeunes hommes qui vous disent on ne comprend pas, on nous propose des vidéos de jeunes femmes en bikini, ils ont l'air assez étonnés. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ou est-ce qu'effectivement parfois les algorithmes peuvent être surprenants ? Les algorithmes peuvent être surprenants assez souvent parce que les utilisateurs ont l'impression d'être mis dans des cases et que quelque part, même quand ils disent à l'application, parce qu'il y a une fonction pour cela, je ne suis pas intéressé par ce contenu, il revient, ce type de contenu revient, et on le voit par exemple avec l'exemple que vous citez, parce que l'application quelque part les a ciblés comme étant potentiellement intéressés par ce contenu, et périodiquement on va revenir avec ce genre de suggestions. Donc il y a parfois un sentiment du coup de perte de contrôle de la part des utilisateurs qui ont du mal à savoir comment reprendre un petit peu la main sur ce qui leur est proposé de manière à ce que ça corresponde, disons, à ce qu'ils veulent vraiment. Ce qu'ils veulent vraiment. Alors ce qui peut aussi expliquer le succès de TikTok, c'est qu'on peut devenir d'une star du jour au lendemain. Je pense notamment à Kabilam, qui a eu beaucoup de succès, notamment pendant le confinement, à tel point qu'il a des millions d'abonnés. Il a pu rencontrer Lionel Messi. On va le voir ici, c'est vrai, avec son sourire assez désarmant. Je crois qu'il est même allé au Festival de Cannes, où il a été invité très officiellement. C'est ce qui attire aussi le public de TikTok, c'est-à-dire on peut devenir du jour au lendemain une vedette, même gagner sa vie grâce à TikTok. C'est un petit peu la promesse dans sa poche qu'offre TikTok, c'est-à-dire potentiellement tout le monde peut avoir la vidéo qui va acquérir des millions de vues, parce que par le fonctionnement de TikTok, étant donné que c'est pas basé sur les abonnements, quand un utilisateur poste une vidéo, il ne sait pas qui va la recevoir. Donc potentiellement ça va être 10 personnes, potentiellement 100, potentiellement 1 million. Et donc il y a un petit peu toujours cette potentialité, et c'est comme ça qu'on assiste à des étoiles filantes en termes de célébrité sur l'application, qui peuvent aussi s'évanouir très rapidement si l'utilisateur n'est pas dans une démarche un petit peu active pour entretenir cette TikTok, c'est souvent assimilé à
une jeune génération, des adolescents, même des enfants. Hein. Vous rencontrez des mamans avec des enfants qui sont un petit peu effarés par l'effet TikTok. Et il y a une séquence qui est assez incroyable, c'est quand vous rencontrez la famille de Benjamin Ledig. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il avait posté une vidéo qui avait fait scandale en France surtout. Elle a été mondiale, mais c'est en France. Il avait dansé d'une manière provocante dans une église. Et là, on voit qu'entre les parents et le fils, il y a vraiment une incompréhension totale. Et ça, c'est... Comment vous l'expliquez? Ça dit quelque chose de la manière dont on grandit ou pas avec les applications et avec ce qu'elles impliquent pour les parents. C'est assez hallucinant de voir la vague de harcèlement qu'on peut recevoir sur le simple fait d'une vidéo, alors que pour un utilisateur comme Benjamin Ledig, qui est dans une génération donc, beaucoup plus jeune, il a la vingtaine, quelque part ça fait partie du jeu. Et donc cette logique de buzz quelque part assez pour et assez contre et finalement il l'accepte d'une manière qui est totalement incompréhensible pour ses parents qui finalement sont pris dans la tornade aussi avec lui. Oui, avec des gens qui viennent devant leur appartement, devant leur maison et une certaine pression. Et alors grâce à vous on se remet un peu à niveau hein, sur TikTok, je l'avoue. J'ai découvert le phénomène Reda Zer, donc il est canadien, qualifié par le journal français La Croix du plus grand influenceur religieux francophone au monde. On va tout de suite regarder un petit extrait. Salam alaikum la famille, Ramadan Moubarak à tous les musulmans et les musulmanes sur cette terre, qu'Allah vous facilite dans votre jeûne, qu'Allah vous facilite dans vos adorations, on va faire ça bien Inch'Allah. Je vous aime tous la famille, passez un bon Ramadan et prenez soin de vos familles. Je t'en prie. Voilà donc pour cet influenceur. La religion, c'est un souci, notamment en France, pays où la laïcité, on a vu qu'à un moment, les autorités étaient dépassées par des petites vidéos alors de personnes qui étaient totalement inconnues, mais qui revendiquaient le port du voile, par exemple. C'est ça. Le gouvernement avait réagi suite à ce phénomène parce qu'ils avaient le sentiment que, disons, une recrudescence des tentatives de port de voile dans les collèges et lycées était liée à finalement des tendances sur TikTok. Et ça montre un petit peu la place qu'occupe aujourd'hui l'application dans la manière dont les jeunes se construisent et aussi plus généralement la manière dont aujourd'hui tout est évoqué sur TikTok. La religion est un sujet, tout comme les cosmétiques, et tout ça se mélange de manière... Parfois, on peut contourner les interdictions aussi, avec un langage particulier. C'est ça. Les utilisateurs jouent un petit peu en permanence avec la modération pour parler de sujets qui peuvent être considérés comme tabous et qu'ils ont le sentiment, dont ils ont le sentiment qu'ils sont censurés par la plateforme. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une interdiction? Là, on voit qu'aux États-Unis, où ça inquiète beaucoup, le gouverneur américain a décidé d'interdire aux mineurs d'utiliser les réseaux sociaux sans l'accord des parents. Ça pourrait être généralisé dans d'autres États. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ou c'est vrai qu'on lit votre livre, on voit qu'il y a beaucoup de moyens de contourner? Disons que l'application aujourd'hui, elle est au centre d'un conflit géopolitique entre principalement les États-Unis et la Chine. Et donc aujourd'hui, quelque part, c'est une décision aussi assez politique d'interdire TikTok. Il y a la question de la protection des enfants, mais beaucoup de questions qui se posent sur TikTok se posent aussi sur les autres plateformes. Donc quelque part... oui, la fuite des données notamment. Ouais. On a vu le dirigeant hier, enfin jeudi, s'exprimer, le dirigeant de TikTok s'exprimer et être extrêmement sollicité par le Congrès américain, les élus. Il y a une vraie inquiétude de fuite de données. Est-ce que c'est pire que Facebook ou Instagram? Alors, en termes des données que TikTok demande pour son fonctionnement aux utilisateurs, c'est assez équivalent aux autres plateformes, mais c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup, parce qu'on est extrêmement sollicité dans ce que les plateformes souhaitent de nos données au quotidien. Après, la question qui se pose pour les États-Unis et aussi pour un certain nombre d'institutions européennes et de gouvernements européens qui ont pris des décisions similaires en limitant l'usage de TikTok dans les administrations et pour leurs fonctionnaires, c'est quelle est la relation de ByteDance, la maison mère qui est basée à Pékin, avec le pouvoir chinois. Et donc c'est sur ça principalement que tient toute l'attention qu'on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un chapitre de votre livre pour voir comment effectivement travailler pour une entreprise chinoise n'est pas la même chose que travailler pour une entreprise occidentale. Le pouvoir politique de TikTok, vous rappelez ces vidéos de Marine Le Pen qui ont eu beaucoup de succès avec son sapin, son chat. Aussi, on peut perturber le meeting de Donald Trump. Donc, avec
en achetant beaucoup de place pour... C'était à Tusla. Effectivement, il y a un pouvoir politique, ça peut être utilisé. Ça peut être une force mobilisatrice. C'est un lieu, évidemment, de communication politique et d'influence pour les responsables, parce que c'est là que les jeunes sont, et qu'on sait que les politiques ont toujours cette envie d'aller vers les jeunes et d'attraper cet électorat un petit peu qui est souvent loin des urnes. Mais c'est aussi un espace de mobilisation. L'exemple du meeting de Donald Trump était assez parlant. Quand on voit que du coup les équipes du candidat n'avaient pas du tout eu conscience qu'il y avait ce phénomène-là qui était à la fois à ciel ouvert parce que sur une application publique, mais qui les a totalement pris de court puisque des utilisateurs avaient réservé en masse les places, ce qui faisait qu'il avait donné congé. Voilà, c'était pour effectivement un exemple très parlant. Allez, on va juste terminer sur un autre phénomène que vous soulignez, que vous expliquez, que j'ai découvert, le speed up. On va écouter tout de suite un petit extrait, on va voir une petite vidéo. Alors, tout doit aller très vite sur TikTok, c'est vraiment la conclusion. Même les musiques doivent être accélérées. Ouais, et on va jusqu'où comme ça? Je ne sais pas où est-ce qu'on s'arrête. En tout cas, les artistes sont un petit peu obligés de courir après disons, cette dynamique-là et postent même maintenant les versions accélérées de leurs chansons avec l'espoir qu'elles soient reprises sur TikTok parce qu'ils savent un petit peu la puissance de feu que l'application peut avoir pour rendre une vidéo et une musique virale. Donc, voilà, donc ce nouveau phénomène, peut-être pas si nouveau que ça d'ailleurs, donc le speed up, tout va très vite sur TikTok et les vidéos. Et donc la musique, Océane Herrero, le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies. Ça sort le 5 avril, donc aux éditions du Rocher. Merci à vous.